Gençliğiniz hayırlı olsun. Rahmet sizlerge. Ben bir yerde boğallığımdan intayın xursandlik his qiliman. Fransiyada boğallığımdan nayt söyündüm. Qu'est-ce que vous avez dit? Well, and good evening. Alors, je vous ai dit bonsoir, je suis très heureux d'être ici, ravi d'être ici dans ce studio et évidemment d'être en France. Merci Dolkun Issa, dissident donc ouïghour. Votre portrait réalisé par Gaël Legras et on vous retrouve dans un instant. Le Turkestan oriental, réfugié politique, un piège, c'est la règle de 3 de Dolkun Issa. Il naît en 1967 à Aksu, ville du Turkestan oriental. Depuis 1949, ce territoire occupé par la Chine est appelé Xinjiang, mais comme beaucoup de Ouïghours, Dolkun Issa utilise toujours l'ancien nom. À l'âge de 17 ans, il étudie la physique à l'université d'Urumqi, capitale de la région. En 85, il participe à ses premières manifestations. Celle contre la politique de discrimination ethnique du 15 juin 1988 marque un tournant dans sa vie. Leader étudiant, Dolkun Issa est expulsé de l'université. Les menaces du régime se multiplient. Il continue à militer, notamment ici, contre la stérilisation forcée des femmes ouïghours. Nos mères et nos sœurs sont emmenées à l'hôpital de force pour subir des avortements. On jette des milliers de fœtus aux ordures. Mais en 1994, il doit fuir en Turquie. 2 ans plus tard, il s'installe en Allemagne où il obtient le statut de réfugié politique. Fiché criminel puis terroriste par la Chine, il devient président du Congrès mondial ouïghour en 2017. À l'époque, la répression s'accentue et Xi Jinping ordonne la construction de camps d'internement. Une partie de sa famille est arrêtée. À partir d'avril 2017, Dolkun ne parvient plus à joindre ses parents par téléphone. Le silence dure plus d'1 an et puis... June 12, 2018, this year, I received heartbreaking news that my mother, Ayhan Mehmet, had passed away. She had died on May 17 in the camps. Sa mère avait 78 ans. Peu de temps après, il apprend que son père, Isa Mehmet, est mort à l'âge de 90 ans. Je ne sais toujours pas où ni comment il a terminé sa vie. Selon lui, depuis 2017, plus d'1 million de Ouïghours ont été retenus dans les camps. Most of some countries today just thinking about the economic benefit between China. That's why most of time human rights is less interest than economic interest. Dans Le piège chinois, Dolkun Issa évoque son parcours. Dès les premières pages, il rappelle les mots prononcés par sa mère en 1994 lorsqu'il a quitté la Chine. Ne t'inquiète pas pour ton père et moi, pense à ton peuple et continue sur la voie qui te semble la plus juste. Dolkun Issa, pour les autorités chinoises, vous êtes l'ennemi public numéro 1, vous êtes littéralement un homme à abattre parce que vous portez de façon inlassable et tellement valeureuse la cause de votre peuple, les Ouïghours. It is right, yes. Oui, absolument, c'est vrai. Yes, c'est vrai que j'étais un étudiant pro-démocratie à la fin des années 80 et à cause de cela, je n'ai pas pu rester dans mon pays natal. J'ai été contraint à le quitter il y a maintenant une trentaine d'années. À cette époque-là, j'étais très jeune, j'étais un adolescent, mais j'ai quand même dû quitter mon pays. J'ai subi des persécutions et le bras très long de la Chine vient toujours me chercher, tenter de m'arrêter et de me déporter en Chine. Effectivement, dans le livre, vous racontez notamment un événement qui s'est passé en Corée du Sud où vous vous êtes vraiment vu extradé et là vous vous êtes dit si je suis renvoyé en Chine, je serai torturé à mort et ensuite je serai exécuté. Est-ce que vous pouvez nous raconter depuis l'enfance la persécution de votre peuple s'exprimait comment? Contre la langue, contre la religion des Ouïghours? Quand vous étiez petit déjà, vous vous en rendiez compte de ça? Alors la question ouïghour, elle est un petit peu plus connue maintenant à l'international. Mais il faut bien voir que c'est une discrimination qui a commencé bien avant 2016 et la construction des camps. Cette discrimination, elle existe depuis tout le temps. Lorsque j'étais étudiant dans les années 80, je savais qu'il y avait une discrimination déjà très forte. Et d'ailleurs, il y a des centaines de milliers d'étudiants dans les années 80 qui ont manifesté contre cette discrimination et qui voulaient la démocratie, une égalité et des droits pour les Ouïghours. C'est pour ça que j'ai dû quitter l'université. On ne m'a pas remis mon diplôme, mais depuis 2013, depuis
que Xi Jinping a pris le pouvoir, la politique chinoise contre les Ouïghours, la discrimination est maintenant beaucoup plus proche d'un génocide. Donc il y a eu un changement radical. En 2022, l'Assemblée nationale française a voté une résolution pour dénoncer le génocide des Ouïghours par la Chine. On parle d'1 million de personnes dans les camps qui ont été construits par la Chine. Est-ce que ce genre d'initiative est utile ou est-ce que vous craignez que ça puisse amplifier la répression chinoise ? Non, écoutez, c'est évidemment quelque chose d'utile parce que les autorités chinoises, et notamment Xi Jinping, sont extrêmement dangereux. Le Parti communiste chinois a envie d'éradiquer l'identité ouïghour. Et ça n'a pas commencé il y a quelques jours. Il procède par étapes, il rachète des pays démocratiques. En 2016, par exemple, ils ont aussi recueilli tous les passeports des personnes ouïghours et les ont interdits de voyager, de s'exprimer, de se connecter à Internet. Et aucune réaction internationale ne s'est matérialisée. Donc la Chine se sent pousser des ailes. Et puis tous les textes, le Coran par exemple, ont été brûlés. Et il est même interdit de donner des noms ouïghours, des noms musulmans aux enfants. Et aucune réaction du monde musulman. Et la Chine, une fois de plus, se sent extrêmement forte et continue avec sa politique de répression. Et en 2018, le sujet a pris de plus en plus d'importance sur la scène internationale et la Chine a un peu changé son discours. Donc oui, l'Assemblée nationale française qui prend cette initiative, c'est une bonne chose et il faut continuer dans ce sens-là. C'est énormément important pour nous. Dolkun Issa, et je rajoute d'ailleurs que je crois que l'ONU a évoqué des crimes contre l'humanité. Alors, que faire? Est-ce que des sanctions pourraient être efficaces contre la Chine? On va en parler avec vous et avec Anna. Anna. Oui, tout à fait. Les États-Unis, notamment, ont dit « Nous ne tolérerons pas l'usage du travail forcé pour des biens qui entrent sur notre territoire ». Ils l'ont rappelé en ajoutant 3 nouvelles entreprises chinoises à leur liste noire. C'était le mois dernier. Et cette décision, eh bien, elle s'inscrit dans le cadre de la loi de prévention qui a été votée en 2021 par le Congrès américain et qui interdit toute importation de produits en provenance du Xinjiang, à moins que les entreprises de la région puissent prouver qu'elles n'ont eu recours ni au travail forcé, ni à la torture de la minorité ouïghour. Et l'Union européenne, vous l'avez dit, avait également décidé de sanctionner en 2021 déjà 4 responsables chinois ainsi qu'une entreprise en gelant leurs visas et leurs avoirs au sein de l'Union européenne. Sanctions qui ont également été imposées par le Canada et le Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez que ces sanctions, en fait, elles sont efficaces ? Oui, absolument, je le pense. Le Congrès américain, il a effectivement adopté cette loi de prévention en 2021. Et puis ensuite, en juin 2022, on a vu une mise en œuvre de cette loi-là. Et elle concerne donc tous les produits, effectivement, qui viennent du Turkestan oriental. Ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. 2.5 billion Et il y a 2,5 milliards de produits, 2,5 milliards de dollars de produits qui n'ont pas pu rentrer aux États-Unis. Alors c'est évidemment bon parce que ça permet de lutter en partie contre le travail forcé. C'est une bonne étape, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand on voit le textile, le coton, on voit que 25% du coton au monde vient du travail forcé des Ouïghours. Donc les sanctions économiques, celles par exemple des États-Unis, sont bonnes. Il y a 30 entreprises chinoises qui sont sur la liste noire, 4 officielles qui sont aussi sur la liste noire, 4 responsables. C'est très bien parce que ça a un impact sur les autorités chinoises. Et vous faites bien d'évoquer ces questions qui en appellent aussi à notre responsabilité de consommateur. Une dernière question, Dolkun Issa. Est-ce que vous qui n'avez pas vu vos parents, vous n'avez jamais revu votre maman Ayaan Mehmet, ni votre papa Issa Mehmet, est-ce que vous pensez pouvoir un jour repartir chez vous au Turkestan oriental? J'emploie à dessein le mot de Turkestan oriental. En fait, on dit le Xinjiang, mais c'est ainsi que vous nommez votre région natale. Vous espérez pouvoir un jour repartir chez vous ou c'est tout à fait vain et illusoire?
Mais écoutez, vous savez, moi j'ai quitté mon pays il y a 30 ans. Et je n'y suis pas retourné depuis. Je n'ai pas revu mes parents depuis 30 ans. Ils sont malheureusement décédés. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont enterrés. J'ai complètement perdu le contact avec eux en 2017. Mes frères ont été condamnés à vie ou à 20 ans dans les camps. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais mon cas, il est loin d'être unique. Toutes les personnes ouïghours qui sont exilées ont la même histoire que la mienne. Mais la liberté, elle nous coûte extrêmement cher. Et moi, je suis prêt à payer très cher cette liberté. En tout cas, je ne perds pas espoir. Aujourd'hui, la question ouïghour est une question internationale. Nous avons beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui commencent à comprendre qui nous sommes, quelle est notre histoire, les politiques, les sociétés civiles et puis les peuples à travers le monde. Donc moi, je suis extrêmement optimiste. Je suis convaincu qu'un jour, oui, je pourrai rentrer dans mon pays. Oui, je verrai mes amis. Vous êtes impressionnant. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Je rappelle Le piège chinois qui est paru hier, d'Olkounissa chez Flammarion. Et merci à votre interprète, Joseph Watts, tout aussi énergique que vous. Merci encore, d'Olkounissa. Et nous passons